Voilà, donc on va s'installer pour le yoga dans la posture du héros, Virasana, avec la brique. Donc je rappelle légèrement vers l'arrière pour ne pas être complètement assis sur son support. Et si on sent un peu ces ischions, les os des fessiers là sur le support pour presser au niveau des fessiers sur le support et avoir une colonne très longue. On va essayer de détasser ces disques intervertébraux là. Travailler dans la longueur, on place ses paumes de main sur ses cuisses, le bout des doigts orienté vers ses genoux. On essaie d'ouvrir autant le devant du corps que l'arrière du corps. On ferme un instant ses yeux. Et on se pose dans la posture, on observe ses sensations. On essaie de visualiser qu'on n'est ni trop cambré, ni trop avec un dos rond. Et pour cela, on va vraiment se concentrer sur les parties du corps qui sont en contact avec le tapis. Comme si, voilà, on s'ancre. Et puis au fur et à mesure, on va trouver un auto-grandissement de la colonne, vertèbre après vertèbre. Ça monte, ça monte, ça monte jusque dans les cervicales, jusqu'au sommet du crâne, vers le ciel. On oppose la terre au ciel. On crée les fondations et ensuite on sent l'allègement du haut du corps. Les coudes sont relâchés, les mains détendues, le visage apaisé. Et puis on se retourne vers son souffle. On observe comment est sa respiration ce matin. On peut bâiller, soupirer. Voilà, on sent qu'on est là, on ne fait rien. C'est souvent quand on ne fait rien que le mental, lui, est complètement agité, que les pensées arrivent au galop. C'est là qu'on va vraiment se servir de sa respiration pour s'aider à prendre du recul avec nos pensées. On va juste, dès on sent qu'on a une pensée qui capte notre attention, eh bien on va l'accepter, on en prend conscience, mais on va tout de suite remettre son attention sur sa respiration pour prendre un peu de recul, pour créer un peu de l'espace. C'est comme si on créait un peu d'espace au niveau du cerveau pour souffler, expirer au niveau du cerveau et éloigner un peu des pensées qu'on va bien sûr retrouver après la séance. C'est un peu comme si on lui disait non, c'est pas ton tour là maintenant, tu vas pas capter mon attention. Je te retrouverai après. Là, je crée de l'espace. Je n'ai pas envie que mes pensées monopolisent tout l'espace de mon cerveau. Donc, j'inspire, j'expire. J'expire vers le haut du crâne pour apaiser mon mental. Et ce matin, on va installer ce comptage de la respiration volontairement, sachant que vous allez pouvoir réajuster par rapport à vous, par rapport à votre souffle. Dans un premier temps, on va essayer d'allonger ses inspires et d'allonger ses expires à son rythme, sans compter.
On va inspirer par son nez et expirer par son nez. Ça va peut-être vous permettre d'apaiser le visage, le front, les muscles autour de vos yeux, la mâchoire. Profitez de ce temps. Et on va expirer ensemble. Et on y va. On inspire sur 1, 2, 3, 4 et 5. Et on expire 1, 2, 3, 4 et 5. On inspire 1, 2, 3, 4 et 5. Et on expire 4, 5. Et on inspire. Et on expire. On essaie d'expirer un tout petit peu d'air, un filet d'air. Et on inspire. C'est pareil pour l'inspire. On a un peu d'air, pas trop d'air d'un coup, sinon on ne va pas réussir à 5. Et on expire. Et on inspire. Et on expire. Et on inspire. Et on expire. Et on inspire. Et à 5, on va rajouter poumon vide et on resserre Mula Bandha. 5 et on stoppe la respiration, on absorbe le nombril contre la colonne. On resserre les muscles du plancher pelvien et on expire. 1, 2, 3, 4, 5. On stoppe poumon vide et on resserre le bas-ventre, Mula Bandha. Et on inspire. 1, 3, 4, 5. On stoppe poumon plein, on resserre légèrement les muscles du plancher pelvien et on expire. 1, 2, 3, 4, 5. On stoppe poumon vide et on resserre les muscles autour des organes génitaux, autour de l'anus. Et on reprend, on relâche, on inspire. On stoppe, poumon plein, on resserre le bas-ventre, on absorbe le nombril contre la colonne. Et on expire. Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Et on stoppe et on expire. Et encore, on inspire. 1. Stop. Et on expire. 1. Et on stoppe. Je vous laisse continuer à votre rythme. Si pour vous 5, c'est trop long, vous pouvez inspirer sur 4, expirer sur 4. Ou si ce n'est pas assez long, vous inspirez sur 6 et vous expirez sur 6. Prenez bien ce temps de pause entre poumon plein, poumon vide. Et lorsqu'on est à poumon plein, on fait Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Et poumon vide, la même chose. Et au fur et à mesure, vous continuez et vous enclenchez la respiration Ujjayi, cette respiration sonore
On amène l'air à l'arrière de la gorge qui fait comme un va-et-vient au niveau des vagues. C'est une respiration où ça va vraiment capter votre attention sur ce que vous êtes en train de faire. Ça va également réchauffer l'intérieur de votre corps. Si vous sentez un peu que la tête est tourne, ça peut être possible. Donc à ce moment-là, vous stoppez cette respiration et vous respirez naturellement. Voilà. Sinon, on fait encore 2 allers-retours avec la respiration Ujjayi, ce comptage et ce stop en poumon plein, poumon vide avec Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Je vous laisse terminer votre cycle respiratoire. Peut-être le dernier. Prenez votre temps. Lorsque vous allez avoir terminé, vous prenez une respiration naturelle. Puis on amène ses mains Anjali, mains jointes, les pouces en contact, avec ses pouces au niveau du sternum. Puis dans l'expire, on incline la tête vers le bout des doigts. Tranquillement, vous allez rouvrir vos yeux, ouvrir les paumes de main vers moi et croisez vos pouces. Étirez le bout des doigts vers le ciel, regardez, suivez les mains du regard, étirez le flanc droit, le flanc gauche, absorbez un petit peu le nombril contre la colonne. Puis décroisez vos pouces, amenez les coudes en chandelier. Étirez les mains, tournez les paumes de main vers l'extérieur et amenez le bras droit par-dessus le bras gauche, pivotez, attrapez soit le pouce de la main droite, soit joignez vos mains, soit mettez les 2 mains dos à dos, votre choix. Inspire, étire le bout des doigts vers le ciel. Expire, amène les coudes vers la cage et enroule ta colonne. Reste ici, amène les mains vers la droite, inspire, étire le flanc gauche et dans l'expire, on étire le flanc droit. Et encore une fois, un aller-retour. Et on expire. On revient au centre, on étire le bout des doigts, on décroise ses mains, on inspire. On tourne ses paumes de main vers le mur derrière vous, rotation interne, on attrape, on incline légèrement le buste vers l'avant pour faciliter le croisement des doigts à l'arrière. Roulez les épaules vers l'arrière et essayez de joindre vos index ensemble pour ouvrir la cage. Resserrez les omoplates. Engagez un petit peu plus le nombril contre la colonne. Fléchissez les coudes et amenez les mains au niveau du flanc droit. On reste là, on inspire. Et dans l'expire, on presse l'air avec le coude droit et on regarde vers la gauche. On étire au niveau du cou. Puis on revient. On décroise ses mains. On place ses mains sur ses genoux. Et dans l'expire, on ramène l'oreille droite vers l'épaule droite. On relâche bien ses épaules, la colonne est longue. Et dans l'expire, on amène le menton cette fois-ci vers l'épaule droite. Puis on revient oreille droite vers l'épaule droite. Et on réajuste la tête. Pareil de l'autre côté, oreille gauche vers l'épaule gauche. Puis le menton vers l'épaule gauche. On réajuste oreille gauche vers l'épaule gauche. Puis on revient à la tête face. Ramenez tout de suite vos mains Anjali. Et ouvrez vos paumes de main vers moi. Inversez le croisement des pouces. Regardez le bout des doigts qui s'étire vers le ciel. On étire flanc droit, flanc gauche. On absorbe un peu plus le nombril contre la colonne.
Et on fléchit les coudes, on libère les pouces, bras chandelier, puis ouvrez large les mains. Tournez les paumes de main vers le ciel. Amenez la main gauche, le bras gauche très haut par rapport au bras droit. Pivotez, amenez les deux, soit le dos des mains ensemble, soit vous récupérez le pouce gauche dans la main droite, soit vous joignez les deux mains ensemble. On étire les mains vers le ciel et on amène tout de suite les coudes vers la poitrine. Main gauche vers la main, vers la gauche, on étire le flanc droit sur l'inspire. Et sur l'expire, on inverse. Et encore, on inspire. Et on expire. On revient au centre. On monte ses bras, ses coudes, on libère les bras. On étire, on étire, on étire, le regard vient face et on roule les bras là, en rotation interne. On incline un peu le buste vers l'avant, on essaie d'inverser le croisement des doigts. Peut-être ce qui va être le moins naturel pour vous. Roulez les épaules vers le haut, vers l'arrière, redressez le buste. Essayez de joindre vos index. Amenez une direction aux index vers le bas. On resserre ses omoplates, on ouvre ses clavicules. Le nombril est absorbé contre la colonne. Puis on fléchit les coudes. Et cette fois-ci, les mains vont venir vers le flanc gauche. Écartez un petit peu votre coude là. On inspire naturellement et sur l'expire, on presse l'air, on va tourner sa tête vers la droite. On reste un instant, on étire au niveau du cou. Puis on revient face, on dégage le coude, on penche légèrement vers l'avant pour libérer ses mains et amener ses mains sur ses genoux. On inspire, prochaine expire, tout de suite, on amène l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On détend bien dans l'épaule droite. On sent l'étirement de la nuque. Et prochaine expire, cette fois-ci, c'est le menton qui va tourner vers l'épaule gauche. On revient avec le regard face, l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et dans l'expire, on ramène la tête au centre. Inspire. Expire, oreille droite vers l'épaule droite. On lâche bien le poids de l'épaule gauche sans force, mais on sent bien que ça se relâche. Prochaine expiration, vous allez amener le menton vers l'épaule droite et on reste. On revient au centre et on réajuste la tête. On glisse ses mains vers l'avant, hop, on sort du support. Le support, on va le mettre sur le côté pour la suite. Enfin, sur le côté vers l'avant. Si éventuellement vous avez des petits soucis au niveau des genoux, hop, on ramène sa petite couverture, une ou deux, votre choix. Et tout de suite, on vient placer ses mains juste sous chaque épaule. Les genoux pareil, on inspire et dans l'expire, on va tendre la jambe droite. On oppose talon droit au sommet du crâne, on se repousse du sol avec les mains, on engage un peu plus son centre et dans l'expire, on monte la jambe droite. On amène un peu de poids du corps sur le pied, sur la main droite et on amène le bout des doigts de la main gauche vers l'avant. On regarde, lève le menton, regarde vers l'avant, très loin, aidez-vous du regard. On lève le bras gauche. On oppose le talon droit au bout des doigts de la main gauche et on se repousse énormément du sol avec la main droite. Puis on va juste reposer le bras gauche, on regarde à l'avant du tapis. Et dans l'expire, on fléchit le talon droit vers la fesse droite. C'est comme si on pressait un gros ballon qui serait derrière votre cuisse droite. On chauffe un peu les ischions là, jambiers. On inspire, on tend.
Toujours en se repoussant du sol avec les mains. Et on expire, on presse. Expire. Et encore, on inspire, on sent que ça chauffe un peu derrière la jambe. Travaille dans la longueur et expire, presse. On pointe son pied, puis on inspire. Et on va faire un beau cercle devant, côté, derrière. Et deuxième fois, devant, côté, derrière. Puis cette fois-ci, on amène le genou vers la poitrine, on se repousse des mains, on fait un beau dos. Et on expire, on fait la posture du chat avec la jambe qui monte, on regarde vers l'avant. Et encore, on inspire un beau dos rond. On amène le genou très très proche vers le visage. Et on expire. Et dernière fois, on inspire. Se repousse du sol. Et cette fois-ci, dans l'expire, on va faire comme tout de suite, on va amener vers l'arrière. Sauf qu'on va l'amener sur le côté, on réajuste pour ne pas être dans une cambrure. Côté et vers l'avant. Et encore, on fait un cercle cette fois-ci avec la jambe qui part vers l'arrière. Côté et vers l'avant. Pour cette troisième fois, on va vers l'arrière. On amène un peu le poids du corps sur la main gauche. On est sur le bout des doigts de la main droite. Et on amène son pied à côté de la main droite. Éventuellement, on récupère l'arrière du mollet pour réajuster sa main. Avancez un peu la main gauche et relâchez le poids du corps là, le poids du bassin. Avancez un peu le pied afin que le talon droit soit sous le genou droit. Voilà. On reste un instant ici, on laisse le poids du bassin réagir. Puis on replace sa main gauche. On amène sa main droite à l'intérieur, entre la main et le pied. C'est comme si cette main, elle voulait pousser son pied droit. Hop, et on a du coup, le pied droit s'en va. Il a bien compris qu'il fallait qu'il se décale et on revient. On écarte un petit peu les genoux, on joint ses gros orteils et on vient s'asseoir fessier vers terre. Utthita Balasana, la posture de l'enfant étirée avec les index parallèles au rebord de votre tapis. On presse bien les pouces et les index, les bras sont engagés. Beaucoup de poids au niveau des fessiers vers les talons. Et puis on regarde entre ses mains, poids du corps vers l'avant. On se réajuste, on ramène un genou puis l'autre. Main droite sous épaule droite, main gauche sous épaule gauche. Se repousse du sol, on pose bien le sommet du crâne au coccyx, on inspire et dans l'expire, on va tendre la jambe gauche et on flexe tout de suite les orteils du pied gauche vers le tapis. On serre le fessier gauche, on engage un peu plus son centre et puis on vient amener un peu de poids du corps vers la main gauche. Et la main gauche, elle se repousse du sol, on ne rentre pas dans l'articulation de l'épaule, au contraire, on s'en éloigne. Et on marche avec le bout des doigts de la main droite vers l'avant. Une fois qu'on est à son maximum, on va regarder, lever le menton et on monte le bras droit. Et là, on crée l'opposition entre le bout des doigts, la main droite et le talon gauche. Engagez un petit peu plus le nombril contre la colonne. Puis on replace seulement la main droite. On inspire et dans l'expire, on presse notre gros ballon là. On souffle avec le talon. C'est très doux. On tend sa jambe sur l'inspire. Repoussez-vous bien du sol avec vos mains et regardez légèrement à l'avant de votre tapis. Et on expire. Et encore, on inspire. Tend sa jambe. Les orteils du pied sont bien dirigés vers le sol. Et on expire. Puis on pointe son pied, on amène le genou vers l'avant, on dessine un cercle, vers le genou vers l'avant, le dos est long, vers le côté et vers l'arrière. Et encore, deuxième fois, on inspire.
Et on en fait 2. Et on expire. Et cette fois-ci, c'est le genou qui vient vers l'avant, on se repousse du sol, le genou vient vers le visage. On crée un beau dos rond. Et on expire. La posture de la vache avec la jambe en l'air. Attention de ne pas ouvrir le genou. Le genou, on travaille en rotation neutre ici. Et encore, on inspire, on parallèle. Et on expire. On essaie vraiment de faire le mouvement avec la respiration. On inspire pendant toute la durée du mouvement. Et on expire. D'ici, la colonne se met droite, ni trop cambrée, ni trop creusée. Et le genou part sur le côté pour faire le second cercle. Vers le coude gauche et puis au centre. On inspire. Toujours en se repoussant du sol avec les mains et on expire. Dernière fois, on inspire. Et cette fois-ci, quand la jambe part sur le côté, poids du corps légèrement vers la main droite, on se met sur le bout des doigts de la main gauche et on amène son pied à la place de la main. Éventuellement, on peut récupérer le mollet, on réajuste, on avance un petit peu et on relâche. On relâche le poids du bassin. On sent peut-être que ça va être étiré au niveau du quadriceps de la jambe droite. Profitez si vous avez un peu mal au poignet pour détendre un peu une main, puis l'autre. Si vous avez accès à vos briques, on va les rapprocher légèrement pour après, mais sinon on va pouvoir les récupérer tout à l'heure. Et puis la main gauche, elle vient à l'intérieur entre la main et la jambe, et puis elle pousse la jambe gauche sur le côté. On marche, on marche, on marche, on glisse sa jambe. On ouvre, pardon, ses genoux, on joint ses gros orteils, fessiers vers talon, Utthita Balasana. Puis on regarde vers l'avant, poids du corps vers l'avant, on ramène une jambe, l'autre. Là, on prend le temps de ramener ses briques qu'on va placer sur les côtés. Vous allez comprendre pourquoi. Enfin, sur les côtés où il ne faudrait pas que ça vous gêne avec la jambe, mais je pense que là, c'est bon. Et puis, on repart. On inspire. On expire, on tend la jambe droite, on flexe le pied. On inspire, on regarde vers l'avant. Et cette fois-ci, directement, peut-être, on peut tendre le bras gauche. On repose la main, on inspire. On regarde vers l'avant du tapis, on expire, on presse. On tend sa jambe, on inspire. Et on souffle. On se repousse bien du sol avec les mains. Et on inspire, on y va 3 fois. Et on expire. On pointe son pied, on inspire. Et on monte le genou par les côtés et vers l'avant. Et on en fait 2. 2 beaux cercles. C'est par le genou. Puis on amène le genou vers l'arrière, on étire, coccyx sommet du crâne, et le genou vers l'avant, un beau dos rond. Bidhanasana avec la jambe. Et encore, on inspire. Et on expire. Puis on inspire, on réajuste, ni trop cambré, ni trop creusé. Et la jambe part par le côté, vers l'avant. Et vers l'arrière. Et encore. Et le dernier. Poids du corps vers la gauche. On est sur le bout des doigts de la main droite et on avance son pied. Et on relâche. On se réajuste, on n'hésite pas à amener sa main derrière son mollet. Et cette fois-ci, on va flexer le pied gauche. Voilà. Puis on va tendre sa jambe gauche. On oppose tout de suite genou droit au talon gauche. On récupère ses briques.
peut-être moyenne hauteur, c'est vous qui décidez. Grande hauteur. Essayez d'avoir une colonne très longue, on oppose sommet du crâne au talon et on recule la fesse droite vers le pied gauche. On pose le genou, on inspire. On glisse ses briques. Soit grandissez-vous, plus grande hauteur, ou descendez les briques, votre choix. Par contre, on essaie de ne pas être dans une courbe. Rapprochez vos briques pour repousser, avoir une colonne très longue. Attention à votre fessier. Je profite. La fesse droite ne doit pas monter. À ce moment-là, on prend son pouce, on l'amène dans la pliure de la hanche et on presse pour redescendre la fesse droite vers le talon gauche. Et on repart vers l'avant, on inspire. Et on pose le genou. On amène les briques légèrement vers l'avant. Hop, la main passe à l'intérieur. Tac, tac, tac. Et on revient. On ouvre ses genoux. On pointe ses gros orteils. Utthita Balasana. On regarde vers l'avant. On inspire, poids du corps vers les mains. Et dans l'expire, on réajuste. On réinspire. Et dans l'expire, on monte à jambe. Orteil tout de suite dirigé vers le sol. On se repousse. Du sol avec les mains. On inspire. Dans l'expire, peut-être on peut tout de suite monter le bras droit. On oppose le bout des doigts du talon. On replace la main, on inspire. Et dans l'expire, on presse avec son talon comme un gros ballon derrière la fesse. Et encore 2 fois. Et on souffle. Plus qu'une fois, on inspire. Et on souffle. Puis on inspire. Et on amène le genou vers l'avant. Côté et vers l'arrière. Et encore un cercle. Et vers l'arrière. Puis on inspire de rond. Et on expire. On lève le menton. On ouvre les clavicules. Et encore de rond. Le nombril contre la colonne. Et on expire. Dernière fois. Et cette fois-ci, on vient en neutre. Ni trop cambré, ni trop creusé. On amène le genou vers le côté. Et vers le coude gauche. Et on repasse par le centre. Et on expire. Là, c'est le dernier cercle. On inspire, on amène un peu de poids vers la droite. Bout des doigts de la main gauche et on amène le pied vers l'avant. On récupère son pied, son mollet. Et on réajuste la posture. On flexe tout de suite son pied, on récupère ses supports. Ça peut être petite, moyenne ou grande hauteur. Et on tend sa jambe. Tout de suite, on oppose sommet du crâne au talon droit. Le genou gauche tire loin vers l'avant en opposition au talon droit. Une colonne très longue. On ne casse pas dans la nuque. On essaie d'avoir sa tête dans le prolongement. Puis on pose le genou droit et on expire. On est dans le demi-écart. Toujours pareil, on ne lève pas le fessier. On utilise son pouce éventuellement pour le mettre dans la pliure de la hanche et on redescend. Une colonne très longue. On utilise la respiration pour détendre. Puis on fléchit, on repart vers l'avant et on tend sa jambe de derrière. On pose ses briques, son genou, on amène le bras à l'intérieur, on décale la jambe. Tout de suite, on serre des orteils pour ouvrir les genoux, on joint ses gros orteils, les fessiers vers talon, l'enfant est qui. On regarde vers l'avant, on inspire et on expire, on place ses pieds.
On rajuste une main et on reste. On inspire, expirez, tendez la jambe droite, réinspirez, expirez, tendez le bras gauche, levez le menton. Tournez les pouces gauche vers le plafond, étirez, opposez le sommet du crâne et repoussez-vous du sol avec la main droite. On absorbe le nombril contre la colonne. On repose la main, on inspire. On expire, on presse. Inspire, allonge. Réajuste ta tête, la tête regarde légèrement vers l'avant du tapis, on expire. Et encore, on inspire. Et on expire. On tend sa jambe, on inspire. Et on expire, on amène le genou vers l'avant, vers le genou droit. Et vers le côté droit. Et on y va pour le deuxième. Et cette fois-ci, la posture du chat avec le genou qui vient vers le visage. Et on expire, la vache. Vous poussez-vous bien du sol. Et encore, on inspire. Et on expire. Dernière fois, on inspire. Et on expire. On réajuste. Ni trop cambré, ni trop creusé. On amène le genou vers le côté, vers le coude droit et au centre. Et on souffle. Et le troisième, on amène un peu plus le poids vers la main gauche. On amène le pied vers l'avant, soit on amène la main derrière le mollet, ou pas. On crochete ses orteils, on récupère ses supports si nécessaire. Et dans l'expire, on tend sa jambe. Tout de suite, on oppose genou droit au talon gauche. Et là, cette fois-ci, on va faire 3 demi-écarts. Inspire. Expire, on glisse ses briques et on étire. On descend la fesse droite vers le talon gauche. Un dos très long, on va vers l'avant, on inspire, on réajuste ses briques et on expire. Et encore, on inspire et on souffle. Et on inspire. Et on expire. On inspire ici. On recule. Et on expire. On ramène sa jambe. On inspire. On ramène. Et on expire, on tend. La main gauche, elle est vraiment sous l'épaule gauche. On oppose genou droit au talon gauche. Puis on place sa main droite sur le genou gauche. On inspire. Dans l'expire, on va pivoter en pressant la main droite sur le genou gauche vers la droite. On monte le bras droit, on inspire. Vers le plafond. Et dans l'expire, on amène la main vers l'arrière, vers le talon gauche. On recule bien sa fesse droite vers le talon gauche. On pivote la main, le pouce est en direction du plafond. On se repousse du sol avec la main gauche. Cercle du bras, on inspire. On plie un petit peu le genou. Petit balancé devant, derrière. Et là, on se projette et on amène un peu son pied derrière pour le guerrier 1. Les orteils du pied gauche se dirigent vers l'avant gauche du tapis. On place la main droite sur le genou droit et on monte son bras. On inspire. Et on expire. On étire le bout des doigts vers l'arrière. On recule la fesse droite vers le talon gauche. On plie un peu plus le genou droit et on souffle. Puis on replace une main après l'autre sur chaque support. On fléchit la jambe de devant. On lève un peu le pied derrière pour repartir dans la fente. Puis on pose son genou.
On libère les supports. On amène main gauche d'abord, ensuite main droite. La main repousse un peu le pied. Et là, on reste ici. Je replace. Là, on reste ici. On va se mettre sur le talon du pied droit et on amène les orteils du pied droit vers le côté droit. Les orteils du pied droit sortent du support, enfin du tapis. Et ici, on fait juste des petits balancés à droite, à gauche. Voilà, petit cercle dans un sens et petit cercle dans l'autre. Et encore, petit cercle dans un sens. Voilà. Détendez dans les coudes, il n'y a pas d'hyperextension. Et dans l'autre. Voilà. On ramène bien la main gauche sur le genou gauche. Et la main droite, elle va légèrement à l'intérieur de la cuisse. Hop, et puis on va tourner légèrement vers la droite. On peut éventuellement lever l'intérieur, l'arche interne du pied droit, mais c'est une option pour aller légèrement plus loin. Le pied gauche est bien flex. Voilà. Puis on replace son pied, on ramène la main droite et avec le pied, on marche. Le pied récupère le genou gauche, on lève les orteils, on écarte les genoux, on inspire. On joint ses gros orteils, on expire, fessier vers talon. On observe la hanche droite, la hanche gauche. Et on reste. On regarde vers l'avant, poids du corps vers l'avant. On réajuste main droite, main gauche, un genou après l'autre. On inspire. On expire, on tend la jambe gauche. On inspire et tout de suite on lève le menton, on est sur le bout des doigts de la main droite, on tire. Tournez un peu plus le pouce droit vers le plafond et repoussez-vous du sol avec la main gauche. Inspirez, expirez, étirez le bout des doigts et le talon en opposition. Replacez la main droite au sol, rajustez la nuque et dans l'expire, pressez le talon vers le fessier gauche. Tendez la jambe, inspire. Expire, ramène. Engage un peu plus son centre, on inspire. Et on expire. Repoussez-vous bien du sol avec vos mains. On inspire, on tend, on pointe le pied. On expire, on y va dans les petits cercles pour travailler la mobilité de la hanche. On en fait 2. Et on se réveille, on respire. On amène cette fois-ci le genou en neutre vers le visage. On se repousse du sol avec les mains, on fait un beau dos. Et dans l'expire, on amène la jambe vers l'arrière, on ouvre ses clavicules, on lève le menton. Et encore, on inspire. Et on expire. Et on inspire. Et on expire. On revient en neutre. Le visage regarde légèrement l'avant du tapis. Et là, on va ouvrir le genou sur le côté, amener le genou vers le coude gauche. Et on y va pour nos 2 cercles encore. Et expirer. Le dernier, on inspire. Poids du corps légèrement vers la main droite. On est sur le bout des doigts de la main gauche et on avance le pied. On récupère son support. On inspire. On flexe son pied et dans l'expire, on tend la jambe de derrière. Tout de suite, on oppose genou gauche, talon droit. Et on y va pour 3 allers-retours avec le demi-écart. On pose le genou, on inspire. Et on expire, on recule. Voilà. Et on baisse le fessier. Et on va vers l'avant, on inspire. Dans l'expire, on tend la jambe de derrière, on crée une opposition. Genou gauche, talon droit. La colonne est longue. On pose, on inspire. Vers l'arrière, on expire.
Les orteils du pied gauche se dirigent vers le plafond. Et on ouvre ses épaules. On n'est pas dans une fermeture, au contraire, crée une ouverture du devant du corps. Dernière fois, on inspire. Pose le genou. Et on expire. On va vers l'avant. On inspire. On tend la jambe de derrière. On fléchit un peu le genou droit et puis on crée des petits balancés. On avance son pied. Je libère. On place le pied droit, pas derrière le pied gauche, mais légèrement décalé. Les orteils du pied droit se dirigent vers l'avant droit du tapis. On place la main gauche sur le genou gauche et on monte tout de suite le bras droit, puis le bras gauche. On crée de l'ancrage avec la jambe et le talon droit. Et dans l'expire, on plie un peu plus le genou gauche, on étire, on engage le bas du dos. Virabhadrasana 1. Puis on plonge vers la terre, on inspire, poids du corps complètement sur la jambe. Et on expire, je récupère. Et on pose le genou. On se libère des supports, on place la main... excusez-moi. On garde quand même une brique. On place la main droite sur le support et on tend la jambe. On reste là, on inspire. Et on place la main gauche sur la cuisse. On expire, on oppose le genou gauche du talon. On inspire. Et on expire, on monte, on tourne. On monte le bras, on inspire. Soit vous regardez face, soit vers le plafond. Repoussez-vous bien de la brique avec la main gauche. Et dans l'expire, on tourne. Tournez le pouce vers le ciel, on reste. Et opposez toujours genou gauche du talon droit. On reste encore pour une respiration. Et on revient, on relâche par le bas. On glisse ses briques vers l'avant. On place la main droite. Et on marche avec son pied gauche juste à côté au flanc du tapis. On lève le talon gauche et on oriente les orteils du pied gauche vers le pouce. On relâche le bassin. On fait un petit aller-retour à droite, à gauche. Et on y va pour un cercle dans un sens et un cercle dans l'autre sens. Je vous laisse encore le faire 2 fois. Un cercle dans un sens, puis un cercle de l'autre. Et encore un cercle dans un sens, puis un cercle de l'autre côté. Puis on amène la main droite à l'aplomb de l'épaule droite. On relâche bien le poids dans le bassin. On amène la main gauche juste à l'avant, pas sur le genou, mais à l'avant. Se repousse du sol avec la main et puis on serre pour faire une petite rotation. Si éventuellement vous voulez aller plus loin, on peut lever l'arche interne du pied gauche. Baisse le bassin. Attention de ne pas rouler avec le pied de derrière. Le pied de derrière est bien accroché, bien crocheté et le talon reste où il est. Il ne roule pas parce qu'on va vers la gauche. Il ne roule pas vers la droite parce qu'on va vers la gauche. Voilà. Puis on revient, un pied, la main, on marche avec le pied, on amène la jambe vers l'arrière, on crochete ses orteils, on écarte les genoux, on joint ses gros orteils et Utthita Balasana. Mettez-vous sur le bout de vos doigts ici pour crocheter un petit peu et détendre un peu vos poignets. Et on reste pour quelques respirations. À tout moment, vous pouvez reposer vos mains, bien sûr. Concentrez-vous sur votre souffle. Et on va tranquillement refaire une dernière série. On regarde vers l'avant, on inspire. On réajuste ses mains et ses genoux. On expire.
On inspire profondément et on expire, on tend la jambe droite, tout de suite les orteils se dirigent vers le tapis. On se met sur le bout des doigts, on inspire et dans l'expire, on tend. On lève le menton, le pouce est dirigé vers le plafond. Et on crée un étirement entre le bout des doigts et le talon. Le ventre est absorbé contre la colonne et on serre le fessier droit. Puis on repose la main, on inspire. Et on expire, on presse le talon droit vers la fesse droite. Et on se repose du sol, on inspire, on tend la jambe. Et on expire. Et dernière fois, on inspire. Et on souffle. On tend sa jambe, on pointe le pied, on amène le genou vers la poitrine, vers l'avant, sans créer d'arrondi dans le haut du dos, puis sur le côté dans l'expire. Et encore un beau cercle, on inspire. Et on expire. Puis on amène le genou vers l'avant, dos rond. On inspire. Et on expire. Et encore, on inspire. Et on expire. Et on inspire. Et on vient en neutre. Cercle genou côté, vers le coude et au centre. On inspire. Et deuxième fois, on expire. Et dernière fois, on inspire. Et cette fois-ci, poids du corps. Et on expire. On réajuste, on ramène ce support, on avance peut-être un peu son pied, on croche la jambe de derrière. On inspire. Et on expire. On descend bien sa fesse droite vers le talon droit. Là, ou éventuellement plus en hauteur. C'est vous qui voyez. Et encore, on inspire. Fente. Et on expire, on part dans le demi-écart. On inspire. On revient dans la fente. Et on expire. Puis on revient, on inspire. Place sa main. Et on expire. Main droite sur la cuisse droite. On se repose, on va sur le côté, on développe le bras vers le plafond. Repoussez-vous bien de la brique avec la main gauche. Puis on descend son bras vers le talon droit, le pouce de la main droite vers le ciel. Reposez genou droit du talon gauche, redescendez par le bas. Fléchissez un petit peu la jambe de derrière. Et on amène son pied dans guerrier 1. Les orteils du pied gauche vers l'avant-gauche du tapis. On amène la main droite sur le genou droit. On monte tout de suite le bras gauche, on inspire, on développe le bras droit et on expire, on plie un petit peu. On engage un peu plus Mula Bandha ou Dhyana Bandha. On amène la fesse droite vers le talon gauche et on vérifie que le bassin est vraiment parallèle à l'avant du tapis. Puis on amène ses mains aux hanches, on inspire. Poids du corps vers l'avant et on expire. On va peut-être, alors soit les mains aux hanches, soit les briques vers l'avant, avec le bout des doigts sur les briques. Guerrier 3. Voilà. Soit ici avec les mains qui sont à l'aplomb, les mains sous les épaules, ou soit ici avec les orteils du pied gauche dirigés vers le sol, opposé talon au sommet du crâne. Puis on fléchit le genou, on repose le pied, on récupère les briques, on pose son genou là.
Écartez les briques, mettez un peu votre pied là sur le côté pour ne pas avoir le pied sur le tapis. Pliez votre tapis, roulez-le et récupérez votre couverture. Pliez-la en deux et ramenez vos pieds sur la couverture. Poids du corps vers l'avant, fente. Et on reste un petit peu, le temps que tout le monde prenne le temps de s'installer. Moi, j'ai plus de deuxième couverture, donc je récupère non plus. Et on va vers l'arrière. On inspire et on expire, on reste. Voilà. Bien la fesse droite vers le talon gauche. Et ensuite, on reste la jambe droite tendue. On inspire, les bras vers l'avant et on expire. On amène, on glisse avec la couverture vers l'avant. On n'est pas obligé d'aller très loin. On peut aller juste là. Ou autrement, après, on peut aller carrément dans l'écart ou pas. Et puis, on revient, on inspire. On recule la fesse droite vers le talon. On pose son pied et on expire, fente. Pose le genou, on inspire. On flexe le pied, on va vers l'arrière et on peut aller vers l'avant. On peut également mettre sa brique sous sa cuisse ou sous juste le haut de la cuisse, là, la fesse, et rester ici, par exemple. Reculez bien la fesse droite. Donc pour ça, on met bien son pouce au niveau de la pliure de la hanche pour reculer la fesse droite. Ça, c'est une option. Après, on peut éventuellement aller plus loin ou pas. Puis on recule, on inspire. Et vers l'avant, on expire. On tend sa jambe. On repose. On amène les briques de l'autre côté. On marche avec son pied vers l'arrière, vers le côté. On récupère. On écarte ses genoux. On peut récupérer sa couverture. Prenez un instant pour réinstaller la couverture sur votre tapis. Déroulez votre tapis. Et Utthita Balasana, écartez un peu les genoux. Joignez les gros orteils et on étire. On reste un petit instant ici. On peut soupirer, bâiller. On regarde vers l'avant, on inspire, on réajuste les mains. Et les genoux, on expire. On oppose sommet du crâne au coccyx. On tend la jambe sur la prochaine expire. Les orteils se dirigent tout de suite vers le sol. On inspire et dans la prochaine expire, on monte le bras et le menton. Tournez le pouce de la main droite vers le ciel. Repoussez-vous du sol avec la main gauche. Serre bien dans le fessier gauche. On absorbe le nombril contre la colonne. Puis on replace la main, on inspire. Tout de suite, on réajuste le regard et on expire, on presse derrière le fessier. Et encore, on inspire. Et on expire. Tendez, inspire. Et on expire. On tend, on inspire, on pointe le pied, on détend les muscles. Et par contre, on vient fléchir le genou à côté du genou droit, vers l'avant, vers le côté. On dessine un beau cercle pour 1. Et 2. On amène le genou vers la poitrine, dos rond, on se repose du sol avec les mains. Et on expire. On resserre les omoplates, on ouvre les clavicules. Attention, on ne resserre pas au niveau du centre, on garde le centre engagé. On inspire. Et on expire. Et on garde notre centre engagé pour protéger nos lombaires. Et dernière fois, on inspire.
Et on expire. Repoussez-vous du sol, éloignez les épaules des oreilles. Réajustez, ni trop cambré, ni trop arrondi. Et puis là, on va ouvrir sur le côté, le genou gauche à gauche, vers le coude gauche. Et on y va pour encore 2 cercles. On inspire et on expire. Repoussez-vous bien du sol avec vos mains. On inspire et là, on décale un peu le corps vers la droite. Et on amène son pied vers la gauche, vers l'avant. On récupère ses briques, ses supports. On inspire, on croche son pied droit vers l'arrière. Et on expire 8 temps. Et on y va pour 3 allers-retours. On pose le genou, on inspire. Et on expire. Et encore, on va vers l'avant. On prend le temps, on inspire. On sent bien l'opposition genou-talon. On pose le genou. Et on expire. On sent bien que la fesse gauche va vers le talon droit. Une colonne très longue, quitte à revenir un peu plus sur redresser un peu plus le buste. Ce n'est pas un problème. Mieux que la position soit juste, et au fur et à mesure, on ira plus loin. Et on expire. Dernière fois, on inspire. Et on expire. L'important, c'est le chemin pour y arriver, ce n'est pas la finalité. Ça viendra. Voilà, et on revient, on inspire. On place les 2 briques au centre, on tend la jambe de derrière, on veille bien à ajuster, avoir la brique droite vraiment sous l'épaule droite, puis on place la main sur la cuisse gauche, reculez bien la fesse gauche vers le talon droit, on engage le centre et on se repousse de la cuisse avec la main pour aller dans la torsion. On développe le bras, on inspire, et dans l'expire, on ramène le bras dans la direction du talon droit, avec le pouce gauche vers le ciel. C'est comme si là, vous vouliez resserrer vos cuisses l'une vers l'autre. Voilà. Puis on descend le bras par en bas. On prend appui avec les mains sur les briques, on fléchit un peu la jambe de derrière. On fait les petits va-et-vient. Et on va rapprocher la jambe droite. Prenez un temps pour pousser la couverture, placez vos mains. Hop, reculez un peu le fessier, amenez la main gauche sur le genou gauche et puis montez le bras droit dans un premier temps et le bras gauche. On inspire ici. Et dans l'expire, on presse le talon droit, l'extérieur du pied droit dans la terre, on fléchit un petit peu plus le genou de devant, on engage un peu plus son centre. Virabhadrasana 1. Puis on penche vers l'avant, on récupère ses briques, on vient les installer de telle sorte qu'elles soient vraiment, quand on va aller vers l'avant dans le guerrier 3, on va les avoir à la pointe des épaules. Donc soit vous vous servez de ce support, soit vous placez vos mains au niveau des épines iliaques, là, du hanche, qui est parallèle à l'avant du tapis. Et vous vous servez énormément du regard pour maintenir l'équilibre et bien sûr de votre centre. On peut commencer avec la jambe fléchie et monter. Donc, les orteils du pied droit se dirigent vers le tapis. Opposez tout de suite sommet du crâne au talon. Donc, soit les mains là, soit les mains sur le support. Ça ne sert à rien de monter la jambe trop haut. Et donc là, vous êtes dans Virabhadrasana 3. On fléchit le genou, on pose son pied et on va placer le genou au sol. On marche avec son pied vers la gauche et on va rouler son tapis. 1 et 2. On récupère sa couverture. Si vous en avez une deuxième, prenez votre deuxième. On place vers l'avant. Moi, je récupère mon petit pull pour mettre sous mon genou. Et voici les briques. Poids du corps sur la main droite.
Récupérez votre mollet et amenez le pied sur la couverture vers l'avant. Relâchez le bassin, veillez à ce que votre genou, votre talon soit juste sous le genou. Crochetez vos orteils et tendez la jambe de derrière. On retrouve cette fente qu'on a vue déjà depuis le début de la séance. Poids du corps, on pose le genou sur le sol, on inspire. On recule les bras, on expire, demi-écart. On va garder la jambe tendue cette fois-ci, on inspire. Et on expire, on glisse, on profite de la couverture pour glisser, 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 glisser vers l'avant. Je vous rappelle qu'on n'est pas obligé d'aller trop loin. On peut placer des supports ici, sur la cuisse, plus haut, sous le genou éventuellement. Et rester ici avec le bout des doigts sur la brique et reculer la fesse. Pour pas que la fesse parte. On recule la fesse vers le talon droit. Ça, c'est dans les premières options. Après, bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin dans l'écart. Ou pas. Puis on revient, on inspire. Et on plie la jambe et on expire. Repoussez-vous des briques avec les mains. Trouvez cet allongement de la colonne, engagement du centre, opposition talon, genou. Puis on pose, on inspire. Et on expire, on va vers l'arrière. Colonne très longue. Puis on inspire. Et on expire, on plonge vers l'avant. Prenez l'option qui vous convient. Aujourd'hui, peut-être demain, ça sera autre chose. Il faut accepter de ne pas forcément aller loin. C'est pas grave. Puis on revient, on inspire. Et on expire, poids du corps vers l'avant. Placez briques, on enlève un peu les briques. On marche avec son pied vers la gauche. On glisse sa jambe. On revient vers l'arrière. S'il libère peut-être du pull si vous aviez pris un pull. Pour récupérer plutôt cette couverture, si vous préférez avoir une couverture sous les genoux. Voilà. On réinstalle son tapis. Poids du corps vers l'avant, j'inspire. Écartez un petit peu vos genoux. J'expire, poids du corps vers l'arrière. Juste prenez un temps pour poser les coudes et lever les mains. Petite moulinette avec les mains. Vous en faites 3 ou 4 dans un sens. Et si c'est compliqué parce que vous avez les genoux assez sensibles et vous ne pouvez pas aller dans la flexion, eh bien, on peut éventuellement mettre une couverture roulée ou éventuellement on peut s'asseoir un peu plus haut. Voilà. N'hésitez pas à ajuster les postures par rapport à vous. Voilà. Pas grave. Voilà, détendez. Et on repart dans l'enfant étiré. On regarde vers l'avant, poids du corps vers l'avant. Amenez un petit peu plus de poids, libérez les bas de jambes et amenez les bas de jambes soit vers la droite, soit vers la gauche. Peu importe. Hop, et amenez vos mains en opposition pour venir vous asseoir. Voilà. Amenez les mains vers l'arrière. Faites des petits... Alors, écartez bien vos pieds et faites des petits aller-retour avec les genoux à droite et à gauche. On va peut-être prendre un petit gilet ou pour se couvrir pour le Shavasana. Voilà. Et si vous sentez que vous avez un petit peu mal au lombaire, ça peut être possible parce que vous n'avez pas forcément toujours serré très bien, absorbé le nombril contre la colonne, ce n'est pas un souci. Ou parce que tout simplement, vous avez envie de soulager vos lombaires. On peut faire cette petite installation avec les 2 briques collées. Alors, s'il y a un bolster, forcément, vous pouvez vous mettre le bolster directement ou un traversin également. Sinon,
Voilà, on fait cette petite installation-là. Ça va nous détendre au niveau des lombaires. On remet un petit pull et tranquillement, vous allez pouvoir vous allonger sur votre tapis. Voilà, prenez un instant. D'abord, peut-être on se met sur les coudes. Et ensuite, on se met sur le dos. Tournez tout de suite les paumes de main vers le ciel. Et là, on se concentre sur voilà, ces sensations. Levez un peu le bassin, on a fait une petite rétroversion du bassin. On amène le pubis vers le plafond pour étirer un peu ses lombaires. Puis on relâche, et on réajuste. Voilà, et on observe ces sensations. Au niveau des jambes, des pieds peut-être d'abord. On observe ses pieds. Le pied droit, le pied gauche. Les mollets. Peut-être que vous allez sentir un peu comme des fourmillements dans les jambes à chaque fois que vous mettez votre attention dessus. Au niveau des genoux. Cette énergie que les yogis appellent le prana qui circule au niveau du corps. On le ressent là maintenant dans le Shavasana. Vos cuisses. On essaie au fur et à mesure de sentir que les muscles sont relâchés, il n'y a plus de tension. Et s'il y en a, on observe qu'il y en a. Peut-être que ça va nous libérer. Ou peut-être vous êtes très tendu, très contracté. On observe l'état de notre corps ce jour. Continuez cette observation au niveau du bassin. Au niveau du ventre, observez comment vous respirez. Est-ce que c'est plutôt une respiration ventrale? Au contraire, est-ce que vous avez une respiration plus haute? Observez votre cage, sternum, la poitrine. Les dorsales, les omoplates. Vos clavicules, les épaules, les avant-bras, les coudes, les bras, les mains, le dos des mains, l'intérieur des mains. L'arrière de votre tête. Sommet du crâne. Votre front. Vos yeux. Vos joues. Jusqu'aux oreilles. Votre bouche, la mâchoire. Et on reste quelques instants dans le Shavasana, en remettant, en se reconnectant à sa respiration.
Puis tout doucement, vous allez bouger vos orteils, le bout de vos doigts. Étirez-vous les bras vers l'arrière, une jambe après l'autre. Placez pied droit, pied gauche sur la couverture. Et déposez les genoux vers la droite, roulez complètement vers l'avant. On va amener la main gauche sur le sol, redressez-vous et revenez tout de suite dans l'assise de méditation du départ. Avec les genoux vers l'avant. Ajuster le support en fonction afin de retrouver cette posture digne du départ, les paumes de main sur les cuisses. Faites des petits nons avec la tête une fois que vous êtes installé. Vraiment petit. Ici, ça met en mouvement les petits nons, les deux premières cervicales. Vous avez l'atlas et l'axis qui créent les petits nons et les petits oui. Donc, on y va pour les petits oui. Voilà, on stabilise la tête, on amène ses mains Anjali. On inspire, on amène ses pouces entre ses sourcils, on presse légèrement. Et on expire, on amène ses pouces au niveau du sternum, on presse un tout petit peu son sternum dans une direction vers le sternum et légèrement vers le haut. C'est très doux. Et on inspire. Prochaine expire, on amène ses mains juste devant les genoux et on s'incline vers la terre en signe de gratitude d'avoir pris ce temps-là pour vous, pour avoir pratiqué. Puis doucement, vous allez réouvrir vos yeux et prenez un temps pour redresser la colonne, dérouler votre dos vertèbre après vertèbre. Namasté. Merci pour ce cours.